France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous n'êtes pas en studio ce matin, où êtes-vous ? Je suis dans un rendez-vous de marins, figurez-vous, parce que je vais rencontrer un très très grand aquarelliste, dessinateur, illustrateur des mers et des océans. Jean-Benoît Héron, le dernier ouvrage, ce sont des courses et des phares. Et les phares, c'est votre bébé à vous. Surtout que vous, c'est exceptionnel qu'on vous voit. Vous êtes à l'île-Dieu, dans votre île, entouré par la mer. Donc vous vivez la mer, l'océan et aussi les phares. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a très longtemps, il y a presque au tout début de ma carrière en fait. J'avais commencé, on m'avait demandé d'illustrer une douzaine de phares bretons. Et puis quand on met le doigt dedans, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte que il est porteur d'énormément de choses et on finit par se passionner pour ce genre de construction. Et dans cet ouvrage, les courses et les phares, alors pourquoi les courses avec les phares ? Alors, il était question qu'on fasse un livre sur les phares du monde. Mais je ne voulais pas d'un classement par pays, d'un classement par ordre alphabétique. Et pendant le premier confinement, pendant le dernier Vendée Globe, en fait, j'avais proposé à l'équipe du comité de lecture du prix Marine Bravo Zoulou et à un site qui s'appelle bateau.com, un petit feuilleton où je présentais un phare par semaine. Et je me suis dit, mais cette idée-là, on peut l'appliquer à toutes les courses. Et c'est l'occasion d'avoir un classement en fait des phares sur le parcours, sur le tracé de ces grandes courses, sur le tracé des voyages, et de pouvoir en parler vu du côté de la mer, vu du côté des marins, ce qui est quand même la moindre des choses pour un phare. Quel est votre phare emblématique ? Alors là, il y en a plusieurs. Il y a ceux des grands caps, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Quand on parle des courses autour du monde, on pense au Cap Horn, on pense au Cap de Bonne-Espérance. Le Cap Lewin, au sud de l'Australie, il est un petit peu à part parce que je crois qu'il a été juste mis dans la sélection des grands caps pour rythmer, pour que ça sépare en trois le tour du monde. Mais voilà, ces caps, historiquement parlant, le franchissement de ces caps par les premiers grands marins, grands explorateurs, ça a été une grande prise de risque, une grande découverte. Enfin voilà, c'est symboliquement parlant, je crois que c'est ces trois-là qui me marquent le plus. Et ceux d'Afrique du Sud sont magnifiques. En fait, je m'en suis rendu compte en creusant, en cherchant, en me documentant pour réaliser ces illustrations, que c'était d'une grande variété, en fait, tout autour du monde. Et le phare emblématique français pour vous ? Cordouan, bien sûr. Et puis, avec un certain chauvinisme, entre guillemets, celui de l'île-Dieu, parce que quand il est allumé, on sait que l'île est marquée, on sait que l'île existe, quoi. Ce qui veut dire qu'il faut toujours que l'on se batte pour que ces phares subsistent. Alors oui, ils sont tous automatisés maintenant, ou rares sont ceux qui sont encore gardiennés. Oui, il faut les maintenir à mon avis. C'est important d'abord parce qu'il y a encore certaines courses océaniques comme la Golden Globe pour lesquelles ces phares sont des repères importants puisqu'ils n'ont que ça quasiment pour se repérer, ou presque. Et puis on sait jamais, comment dire qu'en ce moment on commence à se dire oui, les phares, les balises, on sait pas trop à quoi ça sert, etc. Et le monde marin se mobilise en disant si, les phares, les balises, c'est important pour les navigateurs, on en a besoin. Il n'y a pas que le GPS, il n'y a pas que le satellite. Le phare, la balise, quelque part, c'est un humain quelque part, parce que c'est fixe et puis on en a vraiment besoin. Oui, c'est ça. Et puis, l'US Navy réapprend à ses officiers à se servir d'un sextant. Donc le GPS n'est pas forcément infaillible non plus. Donc on a besoin, de ces marques de parcours, de ces repères. Ouais. Des courses et des phares. Jean-Benoît Héron, vous, c'est l'illustration, le texte. Le texte, c'est Patrick Benoîton. Il fallait quelqu'un pour raconter l'histoire de ses courses et évoquer l'histoire de ses phares. Moi, il y avait tellement de travail au niveau de l'illustration que je me sentais pas capable de raconter l'histoire et l'histoire de ses voyages. Il fallait quelqu'un qui s'y connaisse et Patrick s'y connaît largement suffisamment pour raconter ça avec un texte qui est agréable à lire, je trouve. Quand je l'ai découvert, j'ai pris plaisir à le lire. Merci à vous, Jean-Benoît Héron. Des courses et des phares. On va vous retrouver, Jean-Benoît Héron, dans ce très très beau livre qui est édité chez Glénat. Et c'est magnifique. À lundi, Mathilde Munoz. À lundi, José-Manuel Lamarque.